couler les corneaux. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 246 ou 7, je ne sais plus, sur 366. Faut que je pense au 6. Je nettoie un peu ma caméra. Hop. Bon, allez, c'est parti. Alors, on est dimanche 10 mars, voilà. Regardez, alors pour ceux qui habitent vers chez moi, je suis aux couleurs de l'ASM, c'est notre équipe de rugby, le jaune et le bleu. Voilà, le jaune et le bleu. Voilà, c'est le solaire. Et oui, dimanche c'est le soleil, Sunday, le jour du soleil. Coucou Agnès, Coco la licorne. Voilà, on va mettre du peps, de la bonne humeur et de la joie aujourd'hui. Voilà, tu sais, j'ai pas fait exprès en plus, vous voyez, moi je ne calcule rien, je l'ai dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui, c'était le jaune et puis le bleu. Voilà, puis je vais vous montrer aussi mes créations du jour. Ça y est, je me suis à la customisation, qu'est-ce que je m'éclate. Bon, bref. Alors, bon allez, je vous montre mes petites créations. Alors déjà, j'avais un pantalon de jogging comme ça, il était rose pâle et puis trop triste le jaune pâle. Et du coup, j'ai dit tiens, je vais essayer une couleur, je vais vous montrer. Voilà, donc je vous montre voilà, mon pantalon est passé violet. Oui, je suis Miss teinture. Voilà, je kiffe. Donc non mais moi je transforme tout, c'est un truc de dingue. Je sais pas où ça va m'amener cette histoire, mais on y va. Donc ça, c'est la première chose. Bon, mais ça, c'est simple en soi. Bon, des fois, il y a des ratés, mais bref, là, c'est simple, c'est du coton et tout. Bref, ouais, j'adore cette couleur, quoi. En bas et tout, tu vois, même avec du jaune et tout, le violet jaune, super beau, ouais. Ouais, je kiffe les deux couleurs ensemble. C'est magnifique. Bon, et puis, donc ça y est, j'ai fait mes premiers tests de customisation. Alors, je vais vous demander comment on dit quand voilà on fait ses premières expériences et puis bon c'est pas non plus elle est très belle ta couleur. Merci Agnès, merci le soutien. Voilà, donc là je vais vous montrer ma création du jour. Donc j'ai peint en fait alors franchement, moi je vais vous dire une chose, je vais vous parler une fois de plus de au-delà de la matière. Hier, j'ai été chez Cultura parce qu'ils j'avais acheté des bombes, ils m'ont même pas donné le petit truc pour les bombes de peinture. Donc j'ai pas pu m'en servir, enfin bref. Et je leur ai dit qu'est-ce qui est le mieux pour faire la customisation sur les vêtements. Est-ce que c'est la peinture en bombe ou est-ce que c'est la peinture au pinceau? Et 2 fois, en fait, ils me disent ouais, c'est mieux la bombe au pinceau, ça peut dégueuler sur le tissu et bref. Mais moi, mon corps, il me disait l'inverse en fait. Ça me disait oui pour le pinceau. Mais j'ai donné crédit au vendeur et donc tout à l'heure, alors ça va parce que j'ai testé que une bombe ou 2, du coup je pourrais ramener toutes les autres. Je teste la bombe, c'est une boucherie en fait, ça en met partout. Enfin bon. Moi, c'est pas mon truc. Il y en a, ils sont bons à la bombe. Il y en a, ils sont bons autrement. En fait, chacun en fait, on va avoir comment dire. Ah, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Il y en a qui vont être bons sur du pinceau, il y en a qui vont être bons sur la bombe, et ça, c'est propre à chacun en fait. Il n'y a pas de règle en fait. Donc quelque part, c'est vrai que les vendeurs, voilà, tous, ils étaient à l'unanimité à me dire non, la bombe. Alors là, la bombe. Ok. Et moi, mon corps me disait autre chose. Bref, expérience. Donc, je donne crédit au vendeur, je n'y connaissais rien, je commence ma customisation. Là, autant dire que c'est une boucherie avec la bombe. Et du coup, je dis bon, ok, j'avais acheté comme par hasard, quand même, je m'étais un petit peu écoutée. J'achète quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en peinture pour faire au pinceau. Et donc, du coup, après, j'ai dit, ok, on va arrêter la boucherie de la bombe et je vais y faire au pinceau. J'expérimente. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Alors, il y avait un pochoir, parce que il y a eu un pochoir au début, puis après, j'ai tout fait, mais j'avais besoin d'une base. Donc, voilà, c'est un t-shirt violet. Voilà ma first création. Donc, bien évidemment, les fréquences arc-en-ciel, donc les couleurs arc-en-ciel. Voilà, donc ça, c'est de la peinture. J'y ai rajouté, alors, hop, je vous montre. En fait, j'avais acheté, pour tester un bleu qui était déjà pailleté. Et après, c'est moi qui ai mis
les paillettes sur les autres couleurs. Mais je vais aller acheter de la peinture pailletée. Voilà. Donc à la base, il y avait un pochoir, mais ça faisait des espaces entre les différentes couleurs. Et du coup, après, j'ai tout repris. Puis même, c'était pailleté. C'est ça, mais des paillettes dans ta vie, Kevin, ça déconne, quoi. Et donc, voilà, j'ai tout rattrapé, j'ai tout refait, enfin bref. Mais autant dire que pour moi, Sophie, le pinceau, ben voilà, ça me convient, en fait, le pinceau. Il y a plus de précision, voilà, c'est... Ah, je cherche le nom quand on a comme ça, comment on appelle ça Ah, si on peut me donner le nom, là. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est le pinceau. Voilà. Et donc, j'ai fait mon t-shirt. Donc, en dessous, j'ai mis un truc pour, voilà, pour si la peinture dégueule en dessous pour que ça aille pas sur le dos. Je laisse sécher et après faire repasser à l'envers pour bien que ça prenne en fait que ça prenne bien voilà au niveau de la peinture et puis après on peut laver nos fringues et tout, enfin voilà. Donc première expérience, donc voilà, merci de votre indulgence. Et donc voilà, le t-shirt arc-en-ciel. Voilà, donc moi en tout cas ce qui est clair c'est que je m'éclate comme une petite folle à faire ça. Donc voilà, je suis au bon endroit, hein. Et maintenant, c'est de trouver d'autres pochoirs, faire des tests. J'ai même acheté un rouleau parce que du coup, je veux vraiment customiser aussi des vestes en jean, etc. Voilà, donc première expérience. Bon, ça va, ça aurait pu être pire parce que en fait, ce qui se passe, c'est que toute ma vie, c'est intéressant ça aussi, toute ma vie, je me suis toujours dit, de toute façon, t'es nulle, Sophie, en travaux manuels. T'es nulle en peinture, en fait, t'es nulle en tout, quoi. Mais je l'avais vraiment acheté, quoi. Et vous voyez, c'est ce que je trouve magnifique sur ce chemin, c'est qu'au fur et à mesure où on enlève les voiles, on vient découvrir, en fait, notre véritable identité, notre véritable soi véritable. Et en fait, on découvre plein de choses qu'on avait cru pas possible. Au contraire, on s'était dit, ah, mais je suis absolument nulle. C'est comme, vous voyez, le chant. Moi, vous mettez un karaoké, je chante comme une casserole. Mais depuis que j'ai mon chant de l'âme qui s'est déployé, ce chant vibratoire, et que j'ai fait un cursus de 3 mois avec Anne Solène, justement, pour déployer le son et pour aller naviguer aussi les sonorités, ce que ça crée au niveau subtil, alors j'ai mes sonorités qui ont énormément changé, et on vient se juger en plus. Ah, c'est pas mélodieux et tout. Ok, à partir de quoi? Enfin bref. Et tout ça pour dire que je me surprends à faire des chants. Alors, le chant de l'âme, la particularité, c'est que ça n'a pas raison d'être mélodieux, puisque c'est des sonorités, c'est un langage de l'âme. Ça veut dire que il n'y a pas le mental qui est là, et on parle d'âme à âme, et surtout, c'est vibratoire. Donc en fait, nous, on émet des sons, et soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre, ou un groupe d'individus, ça va recevoir les vibrations. Puis même au-delà, hein, c'est pas que les humains, je veux dire, c'est les végétaux, les animaux, enfin c'est vibratoire, donc ça concerne absolument tout. Et donc ça peut être aussi harmoniser un lieu, etc., avec les sonorités en fait. Et pourquoi je disais ça? Oui, que je me suis découverte à faire des sonorités hyper harmonieuses. Et puis, bien évidemment, selon ce qui se présente, et je vous avais partagé quand j'étais dans ma forêt, quand ça avait travaillé sur le féminin, et que là, j'étais avec des peuples premiers, et les sons qui sortaient, waouh, c'était des trucs hyper un peu tribal, machin, et puis comme ces énergies très puissantes du Haka, là. Donc, j'étais traversée par des trucs, et les sonorités... c'était vraiment des choses pour déloger des mémoires très profondes sur le féminin et des mémoires qui datent de millénaires. Bref, tout ça pour dire que on s'est cru parce qu'on nous a identifiés, parce que nous sommes nous-mêmes identifiés comme nuls par rapport à un référentiel extérieur du plateau de jeu 3, donc qui est avec des normes, qui est avec des référentiels. Et nous, si on rentre pas dans la case, alors nous sommes catégorisés comme je parlais hier par rapport au job. Voilà, tu es instable. Voilà, tu es nul en ceci, tu es nul en cela. Ok, sauf qu'en fait, c'est tellement fake. Et plus on enlève les voiles de notre être, plus on vient découvrir un max de choses et on se dit waouh, sans déconner. Ah mais j'ai ça comme talent, j'ai ça. Et on est halluciné en fait. Et puis quand on est prêt, eh bien
l'univers, l'agenda cosmique nous met en fait dans les pattes tout pour aller sur notre réalisation. Et vous voyez, moi pour ceux qui me suivent, je vous ai partagé les différentes étapes de ce qui m'amène aux vêtements, à la customisation. Et en fait, voilà, quand il y a un truc qui est là depuis toujours, et moi je sais que depuis toute petite, de mes premiers souvenirs, je suis fanat des vêtements. Voilà, toute ma vie, je me suis jugée, toute ma vie, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je peux en faire? Et puis j'avais fait une expérience d'avoir une boutique en ligne pendant 7 ans. Et je me suis dit, merde, en fait, c'est toujours pas ça, c'est dingue. Et j'avais même, en 2019, j'avais pris une accompagnante pendant 4 mois qui, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit, écoute Sophie, on va bosser sur le vêtement. Et elle m'avait fait travailler sur des combinaisons de vêtements. Et elle m'avait dit, ouais, je te vois bien, en fait, auprès des femmes chefs d'entreprise, et à travers le vêtement, les vibrations du vêtement, tu vas pouvoir les ouvrir à autre chose et à allier le subtil en fait, les ouvrir là-dessus. Et c'est vrai que je me dis waouh, elle était bien branchée déjà à l'époque à moi cette femme, parce que elle a perçu des choses. Et en effet aujourd'hui moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ce kiff que j'ai autour des vêtements. Et là, petit à petit, voilà, on est en train de m'y emmener. Et je kiffe, en fait. Moi, tout à l'heure, mais j'adore, en fait. J'adore peindre, j'adore, voilà, customiser, mettre une nouvelle énergie sur un vêtement. Moi, ce t-shirt, je le mettais pas, en fait. Il me faisait suer parce qu'il était tout neutre, en fait. Et en fait, de rajouter quelque chose, tac, ça lui change l'énergie, etc. Et c'est tellement important. Donc, voilà, ça, c'est sur la customisation. C'était le premier sujet que je voulais vous apporter. Et autre chose, donc en lien avec le travail, parce que hier, on m'a fait un commentaire sur ma chaîne YouTube, et merci, où la personne, justement, je parlais que demain, le nouveau monde, on travaillera tous à partir de notre kiff, en fait. Et elle me disait, en fait, ok, mais qui va faire les jobs ingrats, en fait, comme femme de ménage, tout ça. Et je lui ai dit, mais en fait, aujourd'hui, il y a des jobs qui sont considérés comme ingrats, et comment aussi ils sont faits, à partir de quel espace, etc. Mais pour moi, le monde de demain, ça n'existera plus, ces histoires de jobs ingrats, parce que déjà, on va fonctionner différemment, l'humain. Et du reste, je vais vous partager, c'est rigolo parce que en fait ça vient pile à ce moment-là, au niveau du ménage par exemple. C'est pas parce que nous, par exemple, on kiffe pas quelque chose que quelqu'un d'autre ne va pas kiffer. Il y a des gens, ça les dérange pas en fait. Moi, en soi, c'est pas mon kiff, c'est clair, mais selon ce qu'il y a à faire, je suis pas non plus à détester le truc. Et puis au-delà de ça, je suis tellement contente en fait, parce que je sais qu'est-ce qu'il va y avoir en résultat, et je sais que entre une maison qui est pas rangée, une maison qui est pas propre, je vois bien ce que ça me crée à l'intérieur, parce que ça parle aussi de notre demeure intérieure, chez nous, on est bien d'accord, ça c'est clair. Et donc, hop, je range ou je fais le ménage. Comme je suis branchée au résultat de voilà, au fur et à mesure où je le fais, voilà, ça y est, c'est propre, et puis c'est rangé, donc je me sens bien. Et alors, je n'ai plus d'espace ouais, ça me saoule de faire le ménage, etc. Vous voyez, je suis sur le résultat en fait. Je suis pas sur l'acte en tant que tel, et du coup, ça me branche à autre chose. Et puis, comment on peut se faire aussi une tâche qui est pas forcément notre kiff, peut-être mettre une musique, etc. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Tout ça pour dire que il y aura pas, pour moi, à un moment donné, ça va sortir, parce que ça fait partie du plateau de jeu 3, un job ingrat, etc. On va aller vers toute autre chose. Et donc, pour ceux qui me suivent, moi, ça fait longtemps que j'ai pris une femme de ménage. Et puis, la femme de ménage que j'avais, elle a arrêté parce que, voilà, elle a arrêté tout, elle était à la retraite et tout. Et pour être tranquille, j'ai pris une agence. Bon, sauf que ça a été du grand n'importe quoi. Et là, j'étais pas du tout en respect de moi.
Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Sophie, tu vas tout arrêter avec cette agence. Mais en moi, je me disais, oh, mais comment je vais faire sans déconner? La maison, elle est grande, il y a les 3 enfants, il y a Arnaud, on est 5 à vivre dedans, ils foutent le bordel, moi, voilà, la femme de ménage, elle passait, c'est pas compliqué, en moins de 24 heures, ça y est, c'était Beyrouth, en fait. Donc, j'ai dit, moi, c'est plus OK, en fait, de gérer comme ça cette agence-là et que ce soit n'importe quoi. Donc, j'arrête et puis on verra. Je sentais que ça me poussait à arrête, Sophie, et puis tu verras. Mais je me disais, bah ouais, mais Sophie, après, c'est toi qui vas tout faire, machin, nan, j'ai pas envie, blablabla. Bla, bla, bla. Et OK. Mais là, ça m'a vraiment poussé en fin d'année à, tu vas arrêter, Sophie, de continuer à faire des choses où t'es pas en respect de toi, où t'es pas pleinement satisfaite, en fait. Et donc j'ai arrêté celle qui me faisait les ongles, j'ai arrêté là où j'allais chez ma coiffeuse, et comme par hasard, la vie m'a amené des personnes qui étaient juste parfaites. Bon, bref. Et là, je me disais, tiens, j'ai arrêté en début d'année l'agence, fin d'année même, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même parce que ça m'a rien apporté, tout ça, enfin, bref. Mais j'avais lâché. Et quand je vais chez ma retoucheuse, il y a quelques jours chercher mes retouches, je vois un petit papier, sur le comptoir et je vois aide à domicile, courses, déplacements, ménage. Et ça m'appelle, je dis tiens, ça m'appelle, ok, tiens, ok. Et j'avais pas appelé et puis ce matin, ça m'agaçait, je voyais en fait rapidement, voilà, il y a de la poussière, il y a du machin, enfin ça va vite dans une maison. Et je me disais, c'est trop ce ménage là. Et puis je me dis, hey, mais attends Sophie, t'avais pris un papier, contacte la personne. Donc je lui fais un message, tout ça, et elle m'appelle tout à l'heure, et là, nickel. Donc la fille avant, elle était dans une EHPAD, elle s'est mise à son compte. Donc en plus, c'est vachement moins cher que l'agence de ménage, ça va être par CESU et tout. Et contexte idéal, elle habite pas loin de chez moi, voilà, elle a 2 enfants, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, etc. Enfin bref, donc on se voit jeudi, on fait un test, et là je fais, mais c'est génial, en fait, voilà. Vous voyez, comme quoi, à un moment donné, c'est une fois de plus de lâcher. Tant qu'on a des attentes, ça bloque le processus de manifestation de ce qui est prêt pour nous, en fait. Et nous sommes en chemin, et je peux vous dire que là, j'arrête, je le dis, je sais pas si je le dis pas à chaque live, que l'année 2024, ça va être coriace pour tous ceux qui continuent à s'accrocher au plateau jeu 3, qui continuent à jouer dans ce plateau. Aujourd'hui, ça vient laminer tous ceux qui vont pas vraiment focuser sur ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, mais partout où on va continuer à s'accrocher à des habitudes, à des zones connues, à des choses qui font plus sens pour nous, à l'ancien système, tout ça c'est archaïque et obsolète. En fait, ce qui se passe, pourquoi ça bug, pourquoi il y a autant de gens qui sont en train d'en chier, et le corps, je le rappelle, le corps, parce que bien évidemment ça passe, 9 fois sur 10 par le corps, où le corps arrête, le corps c'est un messager, le corps il est allié. À aucun moment, le corps, il est là pour nous embêter. Mais c'est juste que nous, on l'écoute pas. On n'a pas appris, en fait, à communiquer avec notre corps, à recevoir les informations. Et donc, le corps, à un moment donné, il est en alliance avec notre âme. Et du coup, c'est, ok, là, t'y vas pas. Ok, moi, je t'arrête. Ou, ok, moi, je vais te provoquer ça. Comme ça, tu vas y aller. Mais c'est vrai que, soit on le fait de notre propre initiative, on y va de notre propre initiative au niveau du changement, soit en fait la vie ou notre corps va le faire pour nous, et là on prend cher en fait. Et là on prend cher. Et c'est comme ça parce que de toute façon, même si on prend cher, il y a un énorme cadeau derrière. Alors sur le coup, des fois, on voit pas. Et en fait, après, avec le temps, ça fait hyper sens. On se dit, bien évidemment, voilà, quel a été le cadeau ou les cadeaux, parce que souvent il y en a plein. Et mais sur le coup, oui, on est englué dans notre truc, on le voit pas. Mais c'est toujours des cadeaux d'évolution, tout ça. Et puis, on veut pas voir. Ok,
allez, tac, 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 on continue, puis à un moment donné, ce sera plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, enfin bref, jusqu'à ce qu'on veuille bien voir, ou pas. Voilà, et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui craquent complètement au niveau du corps, ça craque dans tous les sens, parce que ils veulent pas avoir et tout, et c'est comme ça, hein. Mais aujourd'hui, en fait, c'est que le plateau de jeu 3 se termine, donc c'est archaïque et obsolète. Les fréquences du plateau de jeu 3 sont en basse fréquence, en fait. Et ce qui se passe, c'est que là, maintenant, la planète Terre, elle est, ça y est, sur les nouvelles fréquences disponibles, c'est sur des hautes fréquences. Et donc, ça fait vraiment une opposition entre les deux. Et du coup, ça bug, en fait, ça bug complet. Et partout où nous, on va pas focuser et se brancher aux hautes fréquences, et ça, c'est notre propre initiative. C'est des choix personnels. On y va pas. Ça veut dire quoi, aller en haute fréquence? Ça veut dire que quand on n'est pas bien, quand on est dans un mal-être, quand il y a un truc qui est en train de se passer, etc., ok, je le vois, je le regarde, et après, ok, qu'est-ce que je mets en place? Ça demande du mouvement, et le mouvement est impératif. L'énergie est mouvement, et encore cette nuit, moi j'ai eu beaucoup d'intégration, donc ça veut dire que je reçois beaucoup de choses. Et en fait, c'était très clair, ça m'a parlé de mouvement. Tout, l'énergie est mouvement. Les vibrations sont mouvement. Et si nous mettons pas en mouvement, ça bug. Ça fait une opposition, en fait. Ça, j'en avais déjà parlé. Ça fait comme un aimant, ça se repousse, et c'est compliqué, en fait. C'est pourri. Donc, ça demande aux humains, aujourd'hui, comment je me mets en mouvement pour remonter en fréquence. Et remonter en fréquence, c'est retourner dans un espace de paix, retourner dans un espace de calme, retourner dans un espace de joie, retourner dans un espace de kiff, retourner à quelque chose qui nous fait nous sentir bien, mais qui soit vraiment aligné avec nous, et pas à ce qu'on croit que. Parce que c'est aussi le mental. Bon, c'est un chemin. Je veux dire, à un moment donné, c'est un chemin. Écouter son corps, écouter sa guidance. C'est pas comme ça, parce que ça se chemine. Donc, pas après pas, je fais du mieux que je peux. Voilà. Mais c'est vrai que 2024, l'humanité, ça y est, elle est prête. Prête à quoi? Prête à faire la bascule, dans le sens où prête à entendre, et à entendre que, c'est pas que matière, la planète Terre. Entendre qu'il y a autre chose, qu'il y a aussi le monde subtil, entendre cette co-création globale de l'être, entendre que, le corps il te parle, c'est pas juste un corps physique, on n'est pas, voilà, que il y a pas que après la mort il y a plus rien, ou qu'on est les seuls dans l'univers. Vous voyez, le plateau de jeu 3, on était enfermés, en fait, dans un truc, et où on se croyait tout seul, où on se croyait les uns séparés des autres. Et en fait, ça marche plus aujourd'hui. Ça vient s'opposer avec les nouvelles fréquences. Donc partout, on continue à vivre ça et à alimenter ça, et à pas vouloir aller dans le changement. Partout, ça va être hyper compliqué, et ça sera de plus en plus compliqué de toute façon, puisque les fréquences vont continuer à augmenter. Donc, c'est des choix, et c'est la responsabilité de chacun. Voilà. Et aussi, puisque moi je sais que c'est vraiment ça que je suis en train de vivre en ce moment, c'est aussi apprentissage, et c'est vraiment apprentissage, parce que nous on a un système de vouloir aider les autres. Voilà, ça part du cœur, ça part d'un bon sentiment, mais en fait à chaque fois qu'on veut toujours aider tout le monde, on ne laisse pas l'autre vivre ses expériences et aller puiser ses ressources, et le reconnaître dans sa pleine puissance, en fait. On l'empêche de ça. Et donc ça, c'est apprentissage, parce que voilà, c'est pas forcément évident de, voilà, quand il y a quelqu'un qui est dans la panade et qui est en train de souffrir, etc., de comment je gère ça. Et puis tout ça, une fois de plus, c'est subtil, c'est nuancé. Et donc c'est aussi, et moi c'est cette semaine, c'était extrêmement ça, c'est c'est je te vois en parlant de l'autre, comme ce qui s'est passé moi hier avec Milo, et toute cette transformation qui opère depuis, en fait. Je te vois, je te reconnais dans ta pleine puissance d'aller puiser ses ressources, et tu as les outils, et tu vas y arriver, en fait. Voilà, de redonner la souveraineté à l'autre, de redonner son pouvoir, en fait, tu peux le faire. Partout, on croit que sans nous, les autres ne peuvent pas y arriver, en fait. Et quand on le fait, c'est c'est pas grave, mais c'est juste à un moment donné, en fait. Et moi, je suis extrêmement challengée là-dessus actuellement, sur Sophie, regarde ce qui est justesse, regarde, calibre tes espaces,
et on met dans les expériences pour que je puisse pleinement reconnaître l'autre et être sur une justesse, une finesse de ok, la frontière de où je me situe vis-à-vis de l'autre quand il a besoin d'aide. Et c'est très 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 important parce que rapidement, en fait, le truc c'est quand on le fait pas, on peut très rapidement se faire happer par l'autre, en fait. Et aujourd'hui, il y a énormément de situations qui se présentent justement, coucou Laurent, pour des situations familiales, par exemple, où on a quelqu'un de sa famille qui ressurgit ou qui tombe très malade ou qui a un accident, etc. Ok. Et comment je fais, moi, par exemple, c'est nos parents ou c'est un de nos frères ou de sœurs, enfin bref. Ok. Et moi, comment je me situe vis-à-vis de ça? Et là, justement, ça vient faire travailler les notions de sacrificiel, de loyauté familiale, justement de souveraineté, de remettre l'autre dans sa pleine puissance. Ça vient regarder les notions de drama, de victime, de tout ça en fait. Et nous, ok, de toute cette culpabilité qu'on peut avoir de ah l'autre, attends, il est en pleine galère et moi je suis pas là. Ok, et c'est tellement nuancé. Et nous, là, on nous pousse pour justement être sur notre priorité, être dans le respect de soi. Et partout, quand on va aider l'autre, on n'est tellement pas en respect de soi, parce qu'on plonge, parce qu'on n'est pas bien, on est au détriment de nous, on n'en peut plus. Et je rappelle que quand on donne aux autres, déjà c'est à partir d'un espace où l'autre le demande, idéalement. Et la deuxième chose, c'est on vient pas puiser dans nos énergies. On en a déjà suffisamment pour nous pour pouvoir en distribuer aux autres. Mais si nous déjà on n'en a pas suffisamment pour nous, ça c'est vraiment être là en autoflagellation et surtout pas du tout en respect de soi, d'aller aider les autres. Voilà. Ah oui, mais tu comprends, Sophie, il a besoin de moi. Ouais, mais ça c'est un fonctionnement, une construction du plateau de jeu 3 qui fait baisser les fréquences et qui maintient en basse fréquence. Le plateau de jeu 3, c'est de la basse fréquence. Changez de plateau de jeu. Et tout va être différent. Votre regard va être différent. Et à partir de votre regard et de votre posture, vous contribuez tellement à l'autre. Et parce que vous le reconnaissez dans sa pleine puissance, waouh, ça change tout. Parce que tout ça, c'est subtil et vibratoire. Et il n'y a pas besoin de lui dire. Il n'y a pas besoin de lui dire, je te reconnais dans ta pleine puissance. Parce que l'autre, il va rien comprendre en plus. Non, c'est juste ok par ma posture, par mon regard, parce que c'est une évidence à l'intérieur de moi. Ok, je te vois et je sais que tu vas les avoir les ressources. Je sais pas comment, mais si tu es en train de vivre ça, c'est que tu peux le vivre, parce que sinon on vivrait pas les choses de cette façon-là. Donc toutes les expériences qui nous sont données, c'est qu'on a les capacités de les vivre, et souvent c'est pour justement qu'on aille les chercher ces ressources. C'est pour aller les chercher. On est blindé de ressources. Mais comme on était dans le plateau de jeu 3, on croit qu'on n'a rien. Mais c'est tellement faux. On est venu avec des boîtes à outils, mais vraiment qui sont pleines à craquer. Et du coup, bah, c'est grâce aux expériences que, ok, ah bah tiens, là, ah ouais, waouh, j'ai une ressource, voilà, machin, tout ça, ouais, cadeau, tout ça. Et tac, 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 au petit à petit, c'est ça aussi qui permet de lever les voiles, de nettoyer, de guérir, d'alléger, de récupérer tel outil, récupérer telle ressource, etc. Et une fois que c'est vécu, après, c'est acquis. Et donc, nous, on va d'acquis en acquis, en acquis, en acquis. On déconstruit, donc on allège, tac, tac, tac. Et après, on va sur de nouveaux acquis, mais c'est des acquis qui sont, en fait, d'essence. C'est qui on est véritablement. Donc, une fois que c'est là, après, c'est fini. On ne pourra plus jamais revenir en arrière. C'est vraiment un acquis, quoi. Ça s'est vécu. Donc, une fois que tu l'as vécu dans l'expérience, dans le corps, c'est ok, ça y est, c'est bon. Et donc, bah oui, là, ça s'accélère, on nous fait rentrer dans plein d'expériences et selon où on se situe, etc., ça peut être plus ou moins désagréable, voire très inconfortable, voire très galère. Et oui, c'est pour notre évolution, mais je répète qu'on n'a pas besoin de vivre des galères et de vivre de la souffrance pour évoluer. À un moment donné, quand on comprend ça, ok, je vais de ma propre initiative, je vais regarder, je vais visiter, etc. Parce que ça aussi, je veux dire, je sais pas faire. Aujourd'hui, c'est aller à la rencontre des parts de soi. Aujourd'hui, c'est aller dialoguer avec soi-même. Parce qu'on a tellement de parts à l'intérieur de nous et chaque part a tellement d'informations à nous communiquer pour nous aider sur ce chemin. Et petit à petit, il n'y a pas besoin, je veux dire, on peut tous le faire. Donc ça, c'était vraiment par rapport au travail et vraiment, et puis au-delà du travail, les fréquences
de monter en fréquence et d'aller vers son kiff, d'aller vers ses kiffs, parce qu'on n'en a pas qu'un. Je parlais là d'un kiff par rapport à ses talents, mais je parle aussi d'un kiff, j'en sais rien, ça me fait vraiment kiffer d'aller déjeuner avec telle copine, tel copain, machin, j'y vais. Oh, j'adore danser, machin, je me mets une musique et là je suis dans mon kiff, vous voyez. Donc c'est pas forcément relié à nos talents, à nos capacités. Et petit à petit, de toute façon, ça va se découvrir puisqu'on en a plein en nous. Et quand c'est pas encore là, c'est que c'est pas encore le moment. Et quand on est prêt, tac, ça vient éclore, en fait, ça vient se montrer. Donc, tout est toujours parfait. Je voulais aussi vous parler, parce que ça, c'est un truc incroyable aussi que j'ai vécu. Ce matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin, puis je voyais que j'avais pas envie de dormir. Et du coup, je suis partie en navigation, parce que Alice m'avait fait toute une liste de choses à aller naviguer que je n'ai pas fait. Et oui, je procrastine, c'est comme ça, c'est pas grave. Et là, je dis tiens, Mental, il est assez cool. Alors avant d'aller naviguer, j'étais justement faire dialoguer avec Mental pour que voilà, ok, qu'est-ce que tu as à dire, ok, je t'écoute, ok, comme ça il est après tranquille puisqu'il a été écouté, parce que quand il y a beaucoup de tergiversation mentale, c'est une fois de plus, c'est revenir à l'inclusion, arrêter d'exclure les parts de soi. Waouh, ça me fait chier, Mental, dégage, ça marche pas, faut l'inclure. Donc c'est aller à sa rencontre et dialoguer, ça turbine, c'est qu'il a besoin de s'exprimer. Donc c'est nécessaire. Et souvent, il y a des choses à aller nettoyer. Donc oui, j'ai peur de ci, ou je crois ça. Ok, donc ça, c'est quand il vous dit ça, c'est qu'il y a des choses à aller nettoyer, des choses à aller guérir, des choses à aller visiter, des choses à dissoudre. Donc, toutes les parts de nous sont soutien. Personne ne nous veut du mal. Et donc, je pars en navigation. Ça veut dire quoi, je pars en navigation? Ok, je me connecte à quelque chose et je pars pour voir quelles informations je reçois, etc. Et là, c'était de rentrer en contact avec mon cristal. C'est quoi mon cristal? J'ai fait l'acquisition, je crois que ça devait être en 2019, du cristal de Nassim Haramein. Nassim Haramein, c'est un physicien quantique qui a trouvé à extraire du vide de l'énergie le vide de l'énergie de l'espace et qui l'a mis dans un cristal avec une forme particulière. Et il s'est aperçu que quand il a fait ça, ces plantes, au lieu de se tourner vers le soleil, se tournaient vers le cristal. Et il a fait plein d'expériences, et donc c'est un truc absolument incroyable. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'énergie du vide de l'espace, nous pourrions nous chauffer, nous pourrions faire plein de choses, enfin bref, ça viendrait supprimer toutes les énergies qu'aujourd'hui on paye, et en plus qu'on vient puiser à la planète Terre. Donc aujourd'hui, des choses qui sont disponibles pour l'humain et offertes gratuites, il y en a plein, on le sait. Moi, je viens juste vous rajouter une couche que il y a aucun problème sur cette planète Terre à part ce qu'on nous fait croire. Nous avons plein de ressources disponibles ici et ailleurs et il y a plein de possibilités, mais qui aujourd'hui ne sont pas mis à jour et disponibles parce qu'il y a besoin de sortir du plateau de jeu 3. Ok ? Mais il n'y a pas besoin non plus de dire « Ah là là, les gros vilains méchants, machin, ça fait partie du game. Il y a un plateau de jeu 3, voilà, il y a différents plateaux de jeu. Ok, ça fait partie du game. » Moi, je vois tellement passer de gens qui continuent, pourtant des gens qui sont avancés, qui disent « Ah là là, il y a des vilains méchants, ils nous veulent du mal. » Mais ça, c'est le plateau de jeu 3, en fait. C'est un plateau de jeu, mais au-dessus de ce plateau de jeu, il y en a un autre, puis il y en a encore un autre, et puis au-dessus, il y a la source. Donc, il y a ça fait partie du game, en fait. Et nous, en tant qu'âme, on a choisi tout ça. Voilà. C'était une planète école, la planète Terre. Et on est on venait justement sur cette planète Terre pour vivre plein d'expériences, parce que notre âme, elle évolue. Et donc, grâce à la planète Terre qui était en 3D, on venait vivre les expériences de séparation, de dualité, tout ça. Donc, tout est parfait. Il n'y a pas de vilain méchant sur cette planète Terre. Tant qu'on continue à parler du bien et du mal, des méchants et des gentils, on est encore, et c'est normal parce que c'est des étapes, mais on est encore dans la séparation et la dualité. Mais on le voit pas. Et c'est ok, c'est un chemin. Donc il n'y a rien de, ouais, c'est des méchants, machin, bidule. Bref. Donc ça, c'est le plateau de jeu 3 et donc le cristal de Nassim Haramein. Et ce cristal, en fait, c'est rigolo parce qu'à la base, en fait, les gens le portent. Et moi, ça m'appelait pas à le porter. J'ai fait une ou deux fois, mais moi, c'était vraiment d'informer mon eau avec ce cristal. Hey, coucou Corinne. Coucou la licorne. Donc, c'était d'informer mon eau. Donc, je mettais de l'eau
dans une carafe et je la mettais au-dessus du cristal et l'eau était informée avec l'énergie du cristal. Et Alice, en fait, parce que je lui disais, ouais, ça me fait suer, par exemple, parce que là, je suis en train de travailler ma dimension corps physique. Je lui disais, ça m'embête, ça me fait suer parce que j'aimerais bien ressentir là, parce que ma copine, justement Myriam la Barbie paillette, quand on était en vacances ensemble, elle avait pris le cristal dans sa main et elle dit, bon sang, c'est incroyable, alors ça me fait ça au niveau des chakras, tout ça, bref. Et moi, quand je le prends, ça me faisait rien, bref. Et Alice, elle me dit, ok. Donc on va aller naviguer ce cristal et donc ensemble on fait la navigation et en fait comme quoi vous voyez il faut toujours se faire confiance et que toujours tout est parfait. Nous on veut absolument avec notre mental mais moi je vais ressentir et tout voilà oui ok mais sauf que si le cristal je ne l'ai jamais porté parce que chaque chose sur cette planète Terre va créer des choses différentes à tout le monde. Donc par exemple les pierres là les pierres, les labradorites, les améthystes, les machins bidules, on vient mettre, voilà, ça fait ça. Sauf que selon qui l'apporte, ça fera pas la même chose. Et oui. Donc c'est important d'où l'intérêt aussi de savoir naviguer avec le subtil, parce que chaque chose sur cette planète Terre va créer des choses différentes à l'humain. Voilà. Donc la pierre, oui, je prends la pierre pour me sécuriser. Ah ouais, mais ça se trouve, elle va pas du tout faire ce job sur toi. Bon alors, ça va déjà bien marcher parce que toi, comme tu l'achètes et que tu crois que oui, la pierre noire va me sécuriser, et du coup, ça te rassure, tu le dis, tu le crois. Du coup, ça se crée puisque c'est nos pensées qui créent. Ok. Aujourd'hui, bon bref. Donc tout ça pour dire que le cristal, on va le connecter et le cristal, pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il me fait sortir de mon corps. Ah bah tiens, comme par hasard. Et du coup, mon corps, c'était non, je porte pas ce cristal, parce que déjà que j'étais pas du tout dans mon corps et j'étais complètement dissociée, donc j'aurais porté le cristal, c'était encore pire en fait. Donc, c'était juste parfait. Mon corps, il m'a tellement guidée, en fait, sans en avoir conscience. Et donc, elle m'avait dit, est-ce que quand t'as fait l'acquisition de ce cristal, t'as dialogué avec lui, t'as mis des directions, etc., etc. Oh non, pas du tout. Et donc du coup, elle m'a dit OK, voilà, ce sera une de tes navigations. Et donc ce matin à 4h du matin, je me connecte à mon cristal, je pars en navigation pour checker OK, qu'est-ce que ça crée dans mon corps de boire l'eau du cristal, etc., etc. Et figurez-vous qu'au fur et à mesure où je recevais les informations, non mais j'ai halluciné quoi. À un moment donné, j'étais avec mon téléphone à côté et il y a une musique qui s'enclenche. Et c'était Earth Groove. Alors je dis groove, que ça veut dire rainure. Et en fait, donc ça venait me donner dans la matière des informations supplémentaires de ce cristal. Et à un moment donné, pareil, j'entends de l'eau couler dans ma douche, quoi. Et là, je fais what qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc j'y vais, je me lève et en fait j'ai une douche, vous savez les douches en pluie là. J'ai le pommeau et puis j'ai les douches en pluie. Et en fait, il y avait de l'eau qui tombait de la douche en pluie. Et en fait, moi je l'ai mis de travers pour que l'eau puisse vraiment tous descendre. Et en fait, ça m'a dit oui Sophie, regarde. Ce qui se passe, c'est quand c'est plat comme ça, l'eau elle croupit et l'eau du coup ça moisit. Enfin voilà, ça stagne, voyez, et ça pue. Et là, il y a besoin de mettre en mouvement l'eau pour qu'elle s'évacue et que elle se remette en mouvement et que ça stagne pas, que ça fasse pas tout ça. Et en fait, c'était hyper intéressant cette navigation avec le cristal parce que il m'a vraiment donné toutes les informations de ce que ça crée dans mon corps et ça faisait tellement sens. Et il m'a dit comme moi je viens du cosmos et que du coup, j'ai accès à tout. En fait, je lui ai mis des directions sur OK, moi j'aimerais que tu me contribues sur ça. Et entre autres, je lui ai demandé de venir me contribuer sur toutes ces informations stockées en moi qui fait que j'ai pris du poids en fait et que qui s'évacuait pas. Et en fait là il va m'aider en fait à remettre du mouvement justement pour évacuer toutes ces informations qui sont complètement obsolètes et archaïques pour moi aujourd'hui. Puisque je le répète, à un moment donné, on n'a plus besoin de rien. On en parlait justement avec Agnès de garder les choses. Et moi, je vous en ai déjà parlé que moi, j'ai fait énormément de formations, etc.
et j'avais tout gardé. Quand je faisais des rendez-vous, en fait, je gardais tout, mes formations en ligne ou que ce soit des trucs en groupe, je gardais tout en vidéo. Enfin bref, je gardais tout. Et puis, en fait, j'ai pris conscience. À un moment donné, j'ai dit non, mais en fait, j'en ai plus besoin parce qu'on est là, c'est au cas où. Au cas où, au cas où, si j'ai besoin, j'irai rechercher dans mes dossiers. Bon, autant dire que pour moi, c'est que dalle en fait. Hein. Une fois que j'ai noté, c'est terminé en fait. Je n'y retourne plus. Et donc, du coup, j'ai des trucs qui dataient de 2016, hein, puisque j'ai mes trucs déjà, puisque j'ai commencé par l'acupuncture, l'ayurveda, etc. Et j'ai dit, mais sans déconner, Sophie, dégage tout ça en fait. Parce que chaque chose chez nous, partout, est porteur d'énergie, de vibration. Donc, c'est des informations qui stockent. Si ça se stocke. Comment vous voulez accéder à du nouveau en vous si c'est trop encombré en vous avec des choses qui n'ont pas à être stockées? Ça peut pas, ça bloque. Ah je peux pas rentrer, c'est tout plein. Voilà. Donc, faut faire du vide. Voilà. Et quand on vient se séparer des choses dont on n'a plus besoin, entre autres en matière, mais pas qu'en matière, hein, ça vient créer de l'espace en nous pour accueillir du nouveau. Et c'est pour ça aussi que des fois, ça cut dans tous les sens, parce que c'est tellement encombré, c'est tellement parasité de partout, que ça dégueule de partout, et que ça crée ce que ça crée chez l'humain. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs vagues où mais j'ai tout béné, en fait. Voilà, ça faisait plus, hein. Je me suis dit, c'est ridicule, au cas où, c'est pas vrai, tu n'y vas jamais, en fait. Et partout, tu crois aussi que tu en as besoin. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça j'en ai parlé aussi régulièrement, nous avons accès à absolument tout, puisque nous sommes le tout. Ok, tu as besoin d'une information, tu vas te brancher pour la recevoir et tu reçois l'information. Donc c'est pour ça aussi on est beaucoup à dire oh là là, je me souviens de moins en moins de choses, j'oublie beaucoup de choses. Non, c'est qu'on a un nouveau système mémoriel. C'est que le système qu'on avait, en fait, on avait une structure humaine avant qui était calibrée pour vivre dans le plateau de jeu 3. Ok ? Là, on sort du plateau de jeu 3. Donc notre structure humaine, physique, globale, peut plus matcher en fait avec le plateau de jeu 3. Donc il y a déjà toute une mutation terrestre qui est en train de se faire, hein, même si on en ait conscience. Donc nos structures neuronales, notre ADN, nos atomes, il y a toute notre structure terrestre qui est en train de bouger. Et puis après, on peut le faire aussi en conscience. Vous voyez, moi, ce que je fais au niveau du stockage d'informations qui sont là en moi. Et donc, je viens déstocker pour faire de la place parce que c'est obsolète, archaïque et que ça s'est accumulé sur mon corps et qu'en fait, il y en a pas besoin, en fait. Et donc, du coup, on a besoin d'une information. Tac, on la demande, on la reçoit. Tout simplement. Et donc, il y a des fois où on se dit, putain, j'ai l'impression de me sentir à l'arrêt ou c'est trop bizarre ce qui se passe. Oui, parce que il y a notre système mémoriel qui est en train d'être calibré pour pouvoir vivre avec ces nouvelles fréquences et notre être vivre avec toute cette nouvelle cette multidimensionnalité qui est là, qui est prêt à être vécue consciemment et vécue et ancrée. On l'incarne, on le vit. Et donc, c'est tout un bouleversement qui est en train de se passer au niveau de l'humanité et au niveau de l'humain. Et c'est souvent aussi pour ça qu'on est à l'arrêt, parce que il y a des moments où il y a besoin d'arrêt pour intégrer, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi cette subtilité entre, oui, il y a besoin de mouvement, parce que l'énergie est mouvement. Donc, si vous ne vous mettez pas en mouvement, ça marche pas, en fait. On a besoin de mouvement. Il y a mouvement, puis il y a des fois, il y a ralentissement, des fois il y a arrêt, et c'est de s'écouter en fait. Ok, là il y a besoin de quoi? Est-ce qu'il y a besoin de mouvement? Il y a le non-mouvement, je veux dire, moi je le perçois par exemple dans mes journées. Si mes journées, je suis là, en fait, j'ai par exemple pas assez d'activité dans le sens où, par exemple, il y a des journées où j'étais beaucoup sur les réseaux en fait. Et en fait mon corps il déteste ça. Mon corps et en plus ça le fait descendre en fréquence en fait mon corps, mon être, ça le fait descendre en fréquence. Et donc tout ce que ça attire en conséquence puisque nos vibrations en fait après se manifestent en matière. Donc après on s'étonne de vivre du caca. Donc OK,
moi, par ma structure, mon système humain, j'ai besoin d'avoir du mouvement la plupart du temps et d'avoir plusieurs choses même des fois en même temps. Et pourquoi souvent ça matche pas? Parce qu'on joue trop petit. Parce qu'on joue, par exemple, dans notre business, on joue que sur une activité, alors qu'on est couteau suisse. Donc on a besoin je vois vraiment l'image de l'éventail et notre éventail il est là, donc non, faut qu'il faut qu'il se déploie en fait. Et là on est dans le game qui nous correspond. C'est comme, je vous en ai déjà parlé, du tempo intérieur en fait. On a un tempo. Le tempo, c'est ce qui vraiment se vibre en nous. Et si nous, on n'est pas aligné à ce tempo intérieur, bah ça bug. Donc soit, par exemple, le tempo, je dis n'importe quoi, il fait touk 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 touk. Et nous, on fait tout, bah ça bug parce que on va beaucoup trop vite par rapport à ce que le tempo là il demande. Ou si le tempo il fait comme ça et nous on fait ça marche pas non plus en fait. Et donc tout ça c'est apprentissage, c'est d'être attentif pour ok, qu'est-ce que là de quoi j'ai besoin en fait fondamentalement mon être. Ok, c'est quoi? C'est plutôt du mouvement, c'est plutôt du ralentissement, c'est plutôt et bien évidemment ça demande au fur et à mesure une connaissance de soi, ça demande de l'écoute de soi, ça demande d'écouter son corps, ça demande donc c'est de l'entraînement puisque nous ne sommes pas construits comme ça. Donc ça demande de s'entraîner pour que ça devienne de plus en plus évident, naturel, et après on l'incarne et après on n'a plus besoin de s'en préoccuper parce que c'est naturel en fait, parce que ça fait partie de nous qui nous sommes de manière originelle. Et donc c'est vers ça qu'on va l'humanité. Et ça c'est apprentissage, donc c'est aussi de se mettre en mouvement. Le mouvement de ok là je suis en basse fréquence, donc je suis dans un mal-être, je suis pas bien, je suis blablabla, ok je suis en souffrance, ok d'accord très bien, on l'observe machin, ok maintenant quel mouvement tu enclenches pour remonter en fréquence, parce qu'à partir du moment où tu seras en haute fréquence, tu seras plus dans ton caca. Et c'est aussi comme cette image de l'escalier, ok c'est sûr que si tu te focuses sur oui faut que j'arrive là, ça te démotive en fait. Donc c'est non. Ok, je reviens dans l'instant. Dans l'instant, là, c'est accessible, c'est disponible, c'est tout de suite. Et c'est pour ça que l'humain, il bug, parce que lui, il a été construit pour que ce soit plus tard, voire le résultat total définitif, là, ou avant. Sauf que notre être, en fait, vers lequel on va, l'être unifié, en équilibre, etc., on est sur l'instant, on est sur le flow, en fait. Voilà, parce que là, on est aligné au bon endroit. Et donc ça s'entraîne, c'est pas naturel. On a des réflexes, mais qui sont basse fréquence, et c'est de venir de venir basculer ça, hop, et donc de s'entraîner au fur et à mesure pour aller vers cette nouvelle état d'être qui est notre état d'être et nos réflexes originels en fait. Mais si vous ne vous entraînez pas, je vois pas comment vous pouvez l'incarner en fait, c'est pas possible. Hein. Donc c'est à force, faut que ça descende dans le corps. Et pourquoi il y en a plein qui se transforment pas? Parce que ça reste mental en fait. Et quand ça reste mental, ça marche pas. En fait, faut vivre les choses dans le corps. Faut vivre les choses dans le corps. Hey, coucou Sophie, coucou Sophie la paillette, coucou Sophie de Toulouse. Donc voilà pour toutes ces notions de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que 2024, si on n'y est pas attentif à tout ça, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de vivre des trucs, super lourds, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais donc le cristal, ouais, énorme cadeau, parce que du coup, on est vraiment en co-création aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais marqué? Message du corps, je sais plus ce que c'était. Alors, autre chose aussi, alors là pareil, je demande, je vais voir ce qui va être le plus fluide pour moi. Ce matin, on m'a apporté pas mal d'informations. Alors quand je dis on m'a pas mal apporté d'informations, c'est au-delà de mon humaine en fait. On m'apporte, je demande et je reçois en fait. Et vous savez, de mettre à disposition toutes ces capsules que j'ai créées, qui sont hyper soutien, vraiment hyper soutien pour
pour aujourd'hui les humains qui cheminent, qui veulent aller vraiment vers vivre autrement, etc. Moi, j'ai quelqu'un hier qui me disait, ah Sophie, j'aimerais tellement vivre ce que tu vis. Ouais, mais c'est un chemin en fait. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et ça demande de se mettre en mouvement. Et ça demande de s'entraîner. Et ça demande de nettoyer. Ça demande de guérir. Ça demande de déconstruire. Ça demande d'aller visiter en fait. Et si on le fait pas, ça se fera pas tout seul. Il y a des choses qui sont toutes seules. Mais je veux dire, le gros du job, on a un job à faire en fait. Je veux dire, on n'est pas venu sur cette planète Terre pour se foutre devant Netflix toute la journée en fait. Moi, je vais regarder des trucs, voilà. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas regarder Netflix. Hein. Moi, je regarde Netflix et j'adore regarder Netflix. Mais je suis en mouvement. Voilà. Ok, tiens, j'ai envie, machin. Ah bah là, tac, tac, j'y vais, machin. Moi, je fais que ça. Pourquoi peut-être ça allait vite aussi pour moi parce que déjà c'était mon dessin. Et puis parce que et quand je dis ça allait vite, enfin j'ai quand même quelque part j'ai commencé à m'interroger, j'avais 25 ans, à rentrer en introspection à moi, et puis l'opération Commando, elle a commencé en 2018, donc en soi ça fait quand même 7 ans. Donc 7 ans, mais avant les énergies n'étaient pas aussi importantes qu'elles le sont maintenant. Donc avant c'était beaucoup plus lent. En fait les nettoyages, l'accès aux informations n'était pas du tout pareil que maintenant. Maintenant tac. Voilà, on a accès hyper facilement, ça se nettoie, tac, des trucs, ça se dissout, voilà, comme ça, hop, 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 hop. Alors qu'avant, c'était pas la même. Mais avant, c'est pareil, c'était pas pareil. J'ai l'impression de parler comme quand nous on parle à nos enfants où on a eu des tourne-disques, des radiocassettes, le PC 464 pour jouer à nos jeux vidéo, qu'on n'avait pas de téléphone portable et qu'on allait à la cabine téléphonique avec des sous. Bref. Donc, et en fait, c'est un peu ça que j'ai l'impression de partager là avec les énergies d'avant, c'est que il y avait des pauses aussi, il y avait des accélérations, mais qui n'étaient pas du tout aussi fortes que maintenant. Et puis tac, il y avait des pauses, mais c'est tranquillou en fait. Et puis là maintenant, wow. Et moi je me dis, mais sans déconner, mais enfin la magie des dessins de chacun, parce que moi, du fait de pas être dans mon corps, du fait d'être toujours branché à tout, à toutes les énergies, etc. Et comme quoi les choses sont hyper bien foutues quand même, sans déconner, parce que moi je serais plus en vie en fait, parce que ça aurait été trop fort. Si j'avais pas fait le chemin avant, en fait, je n'aurais pas pu vivre ce qui se vit maintenant. En fait, ça aurait été trop fort. Donc c'est tellement bien fichu en fait, vous voyez, j'adore. Donc on est toujours au bon endroit, toujours, tout ce qu'on vit, c'est toujours parfait. Il y a pas de hasard, tout est parfait. Voilà. Même si sur le coup on le voit pas forcément, mais c'est toujours plein de cadeaux et on est en évolution. Donc on a besoin on évolue, voilà. Mais on n'est pas obligé d'évoluer dans la souffrance et dans l'inconfort et que ce soit galère, voilà, que ce soit bien clair. C'est très très clair. Donc les capsules, ce matin, on m'a dit, Sophie, tu pourrais deux choses, soit mettre en accessibilité le groupe actuel Effervescence, le groupe Facebook, mais pas l'autre groupe. Pas le groupe Telegram, ou tu crées un groupe privé Facebook où tu viens faire un centre de stockage des capsules. Et c'est vrai que c'était hyper fluide, parce que sinon l'autre solution c'est de me mettre sur une plateforme comme Podia. Voilà, donc c'est pas encore hyper fluide pour moi, mais vous voyez, c'était comme les lives, en fait, je savais pas. Est-ce que je reste sur mon profil Facebook? Oui, mais il y a ça, donc tout, à un moment donné, ça tombe. Donc voilà, je fais mes demandes et puis je reçois au fur et à mesure. Donc je vais voir comment je peux mettre en accessibilité ces capsules moyennant une participation. Et ce que ça m'a dit aussi ce matin, et ça j'ai fait oh d'accord, ok, et puis ça faisait sens. Ça m'a dit, parce que pour le moment, ça y est, j'ai 10 personnes dans Effervescence, donc je vois comment ça se passe au niveau de la fluidité, c'est sur le canal Telegram, parce que on est en interaction, en fait, en proximal. Je regarde comment ça se passe, sachant que il faut savoir aussi, ça c'est important pour ceux qui ont des espaces, c'est que ici passe aussi ce que moi je cadre, ce que j'ai envie de vivre, mais dans tout, dans nos interactions aussi. Moi, aujourd'hui, je mets du cadre partout, je mets de la direction partout, je mets des intentions partout. Et des fois, quand ça vient me bousculer, tiens, oui, merci pour l'expérience, ça, en fait, faut que je recalibre, ou faut que je calibre, selon l'expérience. Ok. Et c'est ça qui est magnifique, parce que après, en fait, tout part de nous. C'est pour ça que moi, ça fait pas sens quand on dit... en fait, c'est juste vivre l'instant et puis tu laisses tout faire en fait. Mais comment je veux dire, on est en humanité. Hein.
Mais si tu cadres pas tes espaces, c'est pas en maîtrise de tes espaces, si t'es pas en clarté sur ce que t'as envie de vivre et comment t'as envie de te ressentir, comment tu veux le vivre sans déconner? C'est de l'action-réaction, on est sur de la matière. Tu crées ce que tu veux. Pourquoi t'irais pas calibrer, en fait? C'est quelque part, pour moi, c'est du masochisme, en fait. Mais, non. Je veux dire, moi, aujourd'hui, mon truc, c'est de kiffer ma life sur la planète Terre, la planète Terre, la fille là, qui s'approprie la planète, non, sans déconner, sur la planète Terre, et être en interaction avec le monde, quel qu'il soit, où c'est fun, où c'est kiffant, etc. Et voyez, moi, aujourd'hui, mes relations avec mes enfants et mon mari, le matin, je le calibre. Voilà. Et avant, je le calibrais bas, et c'était un petit peu la bérésina. Là, je le calibre, ok, je mets une direction, où est-ce que je veux aller? Et ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que souvent, la difficulté, c'est que c'est pas clair, etc. Et oui, parce que quand c'est le bordel à l'intérieur de soi, forcément, c'est clair quand c'est clair à l'intérieur de soi. Moi, avant, je l'ai déjà dit plein de fois, quand je partageais, quand je parlais, mais on ne comprenait pas. Ça partait dans tous les sens, parce que c'était tellement le bordel à l'intérieur de moi. Oh, mais c'était un truc de dingue. Et puis plus ça va, plus, non, c'est pas qui on est, ça. Qui on est, c'est pas le bordel, hein. Quand les gens qui parlent très très vite, qui partent dans tous les sens, etc., qui sont dispersés, c'est parce que ils sont pas en maîtrise de leurs espaces intérieurs. Parce que ils sont dispersés, parce qu'ils ont pas ces notions de où est l'énergie, comment je recalibre, etc., etc. Et puis ça aussi c'est expérientiel. Mais on peut, à partir d'un moment où, selon ce qui se passe, tiens, là je sens que je commence à être dispersée, moi tout de suite je vois où va mon énergie, hop, ok, je la recalibre pour, hop, non, c'est en fait, non, c'est pas ok pour moi là que l'énergie aille là, machin, moi j'ai envie de vivre ça, tac, je recalibre, tac, et du coup je vis une interaction en conséquence de ce que j'ai envie de vivre en fait. Donc c'est à nous en tant qu'humains de venir mettre un cadre, et c'est hyper important. Et donc dans Effervescence, le truc des capsules, c'est là où tout de suite en fait, c'est ça aussi qui me fait, aujourd'hui je sais pas encore parce que en effet, faut que j'aille visiter justement, faut que j'aille visiter, naviguer ça, voir si c'est accessible pour moi aujourd'hui ou pas. C'est parce que comme j'alimente au fur et à mesure de nouvelles capsules, de nouveaux là, par exemple, ce matin, j'ai été infusée de phrases encodées. Donc, je les ai mises dans le groupe Effervescence parce qu'au-delà des mots, il y a des codes. Les gens reçoivent des fréquences. Et là, en fait, comme c'est tout le temps alimenté, qu'il y a toujours des nouvelles choses, pour moi, ce qui est juste ça, c'est de le mettre sous abonnement mensuel pour que les gens, au fur et à mesure, aient de plus en plus accès à de plus en plus de capsules et bénéficie, moi, de tout ce chemin que j'ai fait, bénéficie de mon avancée, de tout ce que chaque jour, en fait, j'apprends, je vis, j'intègre les nouveaux codes, machin, tout ça. Donc, le groupe fait sens pour moi à ce titre. Mais là où encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut que j'aille naviguer, parce que je ne sais pas si je peux créer ça en termes de navigation avec un certain nombre de personnes, c'est parce que quand on rentre aujourd'hui dans Effervescence, c'est pas juste on rentre dans Effervescence, c'est vous rentrez dans un cadre, vous bénéficiez d'un cadre. Le cadre, donc moi je l'ai posé, c'est un espace fréquentiel, vibratoire, vous en bénéficiez juste le fait de vous inscrire et d'être dedans. Et donc les gens baignent dans les fréquences, donc c'est les fréquences arc-en-ciel, il y a mes équipes qui sont là aussi, donc qui sont là et qui font leur job. Donc, juste là, déjà, voilà, il y a accès à un espace, il y a accès à des vibrations, il y a accès à des nouveaux codes, etc. Donc, il y a déjà ça, qui est déjà énorme, en fait. Et puis, vous, si vous n'avez pas forcément de cadre, tac, ça vient vous mettre sur un cadre, ça vous met sur une assise, un fil d'Ariane. Donc ça, c'est hyper précieux, surtout aujourd'hui. Et là, je me dis, ok, si tu ouvres à ça, à aujourd'hui, la formation que j'ai pas, c'est pour ça que j'allais la naviguer, c'est ok, est-ce que tu es, Sophie, en capacité aujourd'hui, tu es en capacité d'accueillir combien de personnes pour qu'ils bénéficient du cadre? Donc voilà, faut que j'aille me mettre en clarté sur l'espace pour, que je sois sur comment je mets en accès ces capsules. Est-ce que je mets juste un groupe privé et là, où là, c'est pas connecté aux fréquences d'effervescence?
et les gens vont avoir accès par ce groupe à à toutes les capsules, les outils, etc. Ou je leur donne accès au groupe Effervescence avec l'accessibilité des fréquences effervescence. Voilà. Donc là, c'est là où je ne sais pas encore aujourd'hui. Et puis pareil aussi, ça sera sûrement aussi par palier, parce que voilà, moi ça se navigue, j'expérimente, je grandis à chaque fois, je recalibre, etc. Donc c'est aussi expérientiel pour moi. Et voilà, petit à petit, on upgrade en fait, hein, surtout. Bref, donc ça, c'est pour les capsules que j'ai vraiment, vraiment envie de mettre à disposition, parce que je sais que c'est des pépites, parce que je sais que c'est hyper puissant, que ça sert énormément, que c'est simple, que c'est accessible et que c'est d'une aide précieuse sur le chemin. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on m'a dit aussi ce matin, on m'a dit, OK, mais bon, déjà là, je vois, et à mon avis, parce que là, j'ai fermé les portes d'effervescence, mais les prochaines portes qui vont s'ouvrir pour faire rentrer de nouveau du monde, on m'a dit, par contre, Sophie, ce n'est plus le prix d'origine, en fait, que tu as mis, parce qu'en fait, ça aussi, ça évolue. Voilà, ça évolue en même temps que moi, et donc les prix, petit à petit, vont upgrader. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça fait hyper sens, parce que ce que je donne à aujourd'hui, ce que les gens ont dans cet espace, ça a une valeur, quelque part, c'est inestimable, parce qu'en plus, ils sont avec moi, je suis en proximal, je suis là, je suis en présence, et ça a pas de prix quelque part. Et par rapport au prix initial qui était de 33 €, honnêtement, aujourd'hui, je peux le vendre 10 fois plus cher sans problème. Mais on m'a mis, c'est pas moi qui ai décidé du prix, et c'était de rentrer dans l'expérience, voilà, et de petit à petit upgrader avec cet espace pour moi, pour tout le monde en fait. Donc, les prix au fur et à mesure, ok, là, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir, mais les prix, là, on m'a dit, je peux déjà vous les donner, c'est ce qu'on m'a donné ce matin, hein, c'est pas moi qui les décide, ce sera de 55 € en abonnement mensuel. Et puis, à petit, ça va monter, voilà, et c'est ok, en fait. Et moi, c'était tout à fait ok pour moi. Voilà, j'ai dit ok, ça fait hyper sens, en fait. Donc, d'accord, on y va. Et moi, en fait, je joue, hein, c'est ça, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai plus je joue, en fait. Je joue et l'objectif, c'est de jouer avec tout, en fait. Ok, à quoi j'ai envie de jouer, comment j'ai envie de jouer, etc. Et de prendre les choses comme un kiff, comme un jeu, c'est top, en fait, parce que du coup, on navigue plus de la même façon, on n'est plus nous de la même façon, etc. Donc, je trouve ça, enfin moi, mais j'adore vraiment tout ce qui se vit, et puis je suis super contente aussi de vous partager tout ça, parce que je partage aujourd'hui dans mes lives tous les jours, je sais que je partage des choses qui vont bénéficier à du monde, et puis sur plein de sujets en fait, parce que moi je parle de tout. Je parle je parle du couple, je parle des enfants, je parle de l'école, je parle du business, je parle de l'argent, je parle des vêtements, je parle des vibrations, des fréquences. En fait, je parle de tout. Je parle de notions aussi, et je suis contente de les apporter, parce que aujourd'hui, de mon point de vue, trop peu de personnes en parlent et le vivent. C'est cette notion de respect de soi, c'est cette notion alors ça, j'en parle pas encore trop, mais j'en ai un petit peu parlé, de plein consentement. Ces notions, de marcher ce chemin sans souffrance, de basculer sur les hautes fréquences, comment. Bref, donc aujourd'hui, je partage beaucoup de choses dans mes lives. Après, c'est vrai que par rapport à avant, maintenant que j'ai créé des capsules, des espaces en fait, où je viens alimenter de capsules, c'est vrai que il y a des choses que je partage plus, parce que ça fait plus sens pour moi de vous donner des outils ou de vous donner un certain nombre de choses, pourquoi? Parce qu'il y a une implication derrière aujourd'hui. Et je sais très bien que quand on vient donner, en fait, il n'y a pas l'implication derrière. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ok. Moi, je suis engagée avec mon chemin. Et moi, je peux pas en parler différemment, puisque moi, je me suis extrêmement engagée sur mon chemin, et j'ai engagé, et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais moi, ça a fait complètement sens pour moi, et depuis toujours, en fait, il n'y a pas de prix pour aller bien, pour se sentir bien. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours engagé l'argent nécessaire sur moi, même si j'ai commencé au début
avec des petites sommes. J'allais voir mon énergéticien, je me rappelle, c'était, je crois, 80 € la séance à l'époque, ça date. Donc déjà à l'époque, c'était cher pour 1 heure et demie, parce que ça date de, c'était avant 2005, vous voyez, donc autant dire, j'ai vu 10 ans, et c'était 80 € à l'époque, donc voilà. Donc déjà, bah oui, voilà, je mets ce prix-là, etc. Après, j'ai upgradé quand j'ai fait, je me rappelle là, ça m'avait demandé en fait ça m'avait demandé vraiment de bouger les choses, parce que donc c'était mon prof de yoga. Il disait au début, il avait sorti la thérapie brève et après la thérapie profonde. Et j'avais fait de la thérapie brève parce que c'était accessible financièrement, parce que la thérapie profonde, je me rappelle, c'était à l'époque 50 € et c'était une séance de 45 minutes une fois par semaine. Donc ça voulait dire que c'était un budget de 200 € à l'époque par mois. Et moi à l'époque, ça fait beaucoup, etc. Donc au début je l'avais pas prise. Et puis après, en fait, voyez, c'était non, faut que ça bouge, etc. Donc, j'ai trouvé, et ça s'est fait en fait de ok, allez, ok, je mets 200 € par mois pour faire ça en fait. Et puis après, je suis montée à des sommes extrêmement élevées parce que ça faisait sens, parce que c'était évident, parce que ça avait pas de prix en fait. C'est surtout ça. Moi, ça n'a jamais eu de prix pour moi. Ça a pas de prix. Et puis je vais vous dire une chose en plus, au-delà du prix, parce que c'est vrai que le plateau de jeu 3, tout tourne autour de l'argent. À un moment donné, nous sommes l'abondance. Nous sommes l'abondance dans toutes ses formes, dont l'argent, qui est une énergie. Donc plus vous soulevez les voiles, plus vous nettoyez, plus vous guérissez, plus vous déconstruisez, plus vous êtes branché à l'abondance, puisque c'est une conséquence naturelle de notre être, comme vous êtes branché à la pleine santé. C'est ce que nous sommes en complétude. Nous sommes en complétude, nous sommes en complétude. Ça veut dire qu'un être en complétude, on est tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de notion d'insécurité, il n'y a plus de notion de non-liberté, il n'y a plus de notion de non-amour, il n'y a plus de notion de déséquilibre, il n'y a plus de notion d'excès, il n'y a plus de notion de dualité, il n'y a plus de notion de séparation, il n'y a plus de notion de peur, il n'y a plus de notion d'enfermement, de référentiel extérieur, de dépendance extérieure, enfin bref, voyez, ça n'existe plus. Et quand on dit c'est déjà là, oui, c'est parce que c'est ce que nous sommes, donc c'est en effet déjà là, sauf que nous ne le vivons pas parce que c'est sous plein de voiles, de construction, de costumes, de mémoire, de croyances, de machin, de bidule. Et donc notre chemin, c'est hop, au fur et à mesure, on enlève les couches, voilà. Et donc nous accédons au fur et à mesure à des nouvelles choses qui sont en nous, qui se révèlent. Et là, c'est la révélation de notre être, et on vit des trucs et on se dit oh, mais c'est dingo. Et moi, vraiment, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, à un moment donné, vous savez quoi, mais vous voyez l'humanité autour de vous qui dégringole, mais parce que c'est une étape, elle fait ça, elle va au bout du paroxysme de l'ego, donc du caca, pour faire ça. Ok? Et là, on va vers, comme on dit, l'âge d'or. D'accord? Là, on y est. On y est. Puis ça va peut-être s'accentuer. C'est même pas la question. On s'en fout. Mais c'est, ok, on est là. On va là. Et ça, c'est notre chemin. Et donc, c'est juste magnifique parce que ce qui est disponible à vivre sur Terre, moi, franchement, j'en suis aux prémices. J'en suis qu'aux prémices. Mais quand je vois aujourd'hui ce que je vis, le champ des possibles, et je ne suis qu'aux prémices, mais je suis comme une petite fille tous les jours avec des cadeaux de partout, et c'est à l'infini en fait, parce que le champ des possibles il est infini, et nous sommes infinis, et tout est infini, et là on se dit waouh, et là en fait on est à vivre des tonnes de cadeaux en fait tout le temps. Et pourquoi? Parce qu'en nous ne se vit plus tous ces trucs qui n'étaient pas à nous en fait. On se connecte, on se branche à notre être originel chaque jour un peu plus. Et là, on vit des trucs absolument incroyables. Voilà. Et ça, c'est le chemin de plus en plus de gens. Voilà, de plus en plus d'âmes qui sont venues s'incarner. Voilà, on y va. Voilà. Et à un moment donné, oui, il y a des personnes qui vous montrent le champ des possibles aujourd'hui sur Terre. Voilà. Et chacun avec
avec chacun avec son énergie, chacun avec ses vibrations, on est tous différents, et chacun avec son dessin surtout propre à soi. Voilà, donc il n'y a pas à s'identifier à qui que ce soit, mais ok, regarde, voilà le champ des possibles. Moi je le vis. Voilà tout mon chemin. Je le vis, donc c'est possible, puisque j'y suis arrivée. Donc c'est possible pour tout le monde. Voilà. Et voilà. Dernière chose avant de quitter le live, parce que j'ai vraiment halluciné, j'ai dit, ça fait 2 jours et j'ai dit, il faut que je leur partage ça. Bah, Sophie, t'es là, je pense que ça va te faire rigoler. C'est Nolan qui, il y a 2 jours, il dit, bon, bah voilà, j'ai eu notre prof de philo, il nous a amené un sujet. Le sujet, c'était, dans la vie, on n'a aucun mérite. Oui, d'accord. Et comment il l'a, parce que en fait, il venait alimenter le truc. Il dit oui parce que par exemple, il disait bah si vous avez des bonnes notes, c'est grâce à vos parents. Au visage, j'ai dit ouais, d'accord. Mais sans déconner. Sinon, et toi, tu en penses quoi en fait, Nolan, de ça? Parce que c'est tellement du fake en fait, sans déconner. Non, mais comment on construit nos enfants? Comment on peut dire ça à quelqu'un sans déconner? Dans la vie, t'as aucun mérite. Mais c'est tellement réducteur, en fait, sans déconner. Mais au contraire, putain, surtout nous, sur ce chemin, on a un putain de courage, on a un putain de mérite, sans déconner. Ok, on est guidé, on est aidé, on est soutenu, mais quand même, hein. Alors, le truc de, sans déconner, le prof de philo qui dit, dans la vie, on n'a aucun mérite. Parce c'est toujours grâce à quelqu'un d'autre. Ouais, mais alors faut y aller fondamentalement dans les grosses nuances, hein. Parce que de dire bah t'as des bonnes notes, c'est grâce à tes parents, so what? Non, Nolan, c'est pas grâce à nous qu'il a des bonnes notes, hein. C'est que lui, nous on l'aide jamais. En fait, il est en autonomie depuis tout petit et il est tout en autonomie. Donc nous, c'est les parents qui font que les enfants ont des bonnes notes, sans déconner. Alors attends, j'ai mon truc qui me dit connexion lente. Sophie, ah oui, pas mal l'idée du prof du philo. Non mais sans déconner. Et non mais on est bien là. On est très très bien dans le plateau de jeu 3. Là, franchement, voilà, moi je suis contente en tant que maman de venir mettre une autre conscience en fait sur les choses, parce que sans déconner, les gamoules s'ils achètent ça. En fait, moi j'ai pas de mérite en fait. Moi c'est grâce aux autres. Ouais, d'accord. En fait, à un moment donné, comment tu fais en reconnaissance de toi si on te dit ça, en fait. Bref, voilà. Donc, je voulais vous partager ça parce que vraiment, aujourd'hui, je crois que nous arrivons dans un summum de la connerie à certains niveaux. Voilà, et qu'il est important de venir mettre de la conscience et surtout de partager autre chose aussi à nos enfants, pas qu'à nos enfants, du reste, aux gens qui ont envie de l'entendre, d'autres choses et du reste, je sais plus pourquoi je parlais ça tout à l'heure. Justement, on en parlait de ça parce que moi aujourd'hui, en fait, je suis pleinement dans la normalité de ce qui y est que le subtil en fait. Hein. Moi, alors là, je me cache plus en fait, hein, vraiment. Et puis que ce soit avec Arnaud, les enfants en fait. Et puis j'en ai rien à foutre en fait de ce qu'ils pensent. C'est ma normalité aujourd'hui. C'est mon référentiel, vous voyez. Donc c'est vrai, je le vis. Donc c'est vrai pour moi, vous voyez, que eux ils veuillent pas le vivre ou ils veuillent pas le voir, mais j'en ai rien à foutre en fait. Moi, l'essentiel c'est ce que je crée et ce que je vis à l'intérieur de moi, et que je suis pas là pour faire en sorte que les gens y croient comme moi, pas du tout, surtout pas. C'est une fois de plus, on revient à soi. Mais par contre, je me cache plus. Donc, ça veut dire, je sais plus ce qu'il y avait comme sujet tout à l'heure, c'était avec Elliot. Et je lui dis, ah ben non, mais moi, pour moi, il y a aucun hasard. Et surtout, tu peux vivre ce que tu veux vivre, en fait. Et je leur apporte ces notions à partir ah oui, on parlait de la téléportation. Et je lui disais, mais oui, on a possibilité de lui faire l'humain, mais je peux dire si c'est une horlogerie ultra précise et que ta pensée est créatrice et manifestatrice, parce que sur la planète Terre, et puis il y avait Arnaud à côté, je dis la planète Terre c'est matière, donc du coup, tout se crée à partir des vibrations. Mais il faut que t'aies rien. Si t'as le moindre doute, ça vient gripper l'horlogerie, il y a un moindre grain de sable, ça peut pas se manifester.
pour que ça se manifeste, faut que t'en sois convaincu, faut qu'il y ait une évidence, faut que tu sois dans le plein de toi de ok. Et là, ça peut se manifester. Sinon, voilà, sinon, on serait tous en train de se téléporter, en fait. Et j'expliquais aussi, je disais, bah oui, les galactiques, leurs vaisseaux, soit ils le font naviguer avec un cristal, soit c'est par leurs pensées, en fait, qu'ils font naviguer le vaisseau. Et en fait, je parlais de ça comme si j'allais dire, ok, on va faire la vaisselle avec du myrrhe, en fait. Vous voyez, c'était. Et aujourd'hui, c'est ça. Voilà, parce que c'est tel. Ok, il y a plus à se cacher. L'humanité est prête, en fait, vraiment. Sophie, on arrive au summum de ce système, mais il nous fallait y aller exactement, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on est construit autour d'un système. Et autour aussi surtout de l'ego et du système argent, du système peur, du système mort. Voilà, on a un système en nous dès que ça active quelque chose qui peut engendrer éventuellement la mort, ça immobilise l'humain. Et on voit du reste tout ce qui a permis d'éveiller les humains grâce à ça depuis 2020 et c'est cadeau. Et en fait, oui, on a besoin, parce que l'humain a besoin de passer par son paroxysme de son système de fonctionnement, donc d'aller au bout du bout pour, hop, en fait, faire comme, ok, ça y est, mon lotus, ça y est, il est prêt à ouvrir ses pétales. Mais avant, il a besoin, en fait, comme s'il a besoin de se fermer complètement, c'est ce qu'on me montre. Et en fait, à un moment donné, tac, inversion, et inversion de l'humain, puisqu'en fait, on est complètement inversé. Et donc, tac, et voilà. On change et puis là on y va graduellement en fait. C'est pour ça que y a des gens qui disent c'est quand le nouveau monde. Déjà le nouveau monde c'est à l'intérieur de toi et tu peux déjà le vivre maintenant puisque ta réalité peut être complètement différente de celle de tes voisins et même de celle avec qui tu vis. Et donc ça se fait graduellement comme on a été ici graduellement. Et là tac on arrive au bout et voilà ça va se faire par strates mais c'est pas d'aller focuser sur l'humanité quand est-ce qu'elle va vivre l'âge d'or machin. Non, mais on s'en fout de ça. Puis y a pas besoin de ça c'est le mental qui cherche et c'est OK mais on n'a pas besoin de savoir en fait, c'est que focus-toi sur l'instant. Priorise-toi sur toi, priorise-toi sur ton état d'être. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu as envie de te sentir et qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Comment tu te mets en mouvement? Et hop et puis ça va se faire et voilà et regarde juste maintenant parce que sinon ça t'accable en fait tellement mais comment je vais faire machin tout ça t'es beaucoup trop loin là. Va juste sur ta première marche, voilà, next. Après tu verras, mais reste déjà là, fais déjà, va déjà là et repose-toi, observe le paysage. Voilà, ça se fait par palier en fait. Et c'est parce qu'on veut aller trop vite, parce qu'on a ce programme en nous, l'humain, de l'impatience, du tout de suite maintenant, de la consommation, de l'instantanéité, qui fait que voilà, ça grince et on résiste sur beaucoup de choses. Et ça se fait graduellement. Voilà, hop, voilà. Mais tout de suite maintenant, on peut vivre aujourd'hui une nouvelle réalité et on est un certain nombre déjà à le faire, à le vivre. Et il y en aura de plus en plus, bien évidemment, puisque une fois qu'il y a un humain qui est en train de vivre quelque chose de nouveau sur cette planète Terre, il y a des codes disponibles qui en plus après s'engramment dans la grille cristalline et qui fait qu'après c'est disponible pour tous les autres humains. Donc hop, voilà, ça va très très vite en fait. Après ça va très très vite. Le début, c'était le début qui était compliqué en fait. Mais maintenant en fait quelque part ça va aller vite parce qu'il y a de plus en plus d'humains en fait qui empruntent ce chemin et des humains qui partent aussi parce que ils ont autre chose à faire ailleurs ou qu'ils étaient pas prêts. Bref. Donc, ce qui fait que ça va s'équilibrer naturellement à un moment donné. En fait, naturellement, ça va s'équilibrer. Puis nous, on est en train d'arrêter tout à travers nos guérisons. Donc, naturellement, ça va se faire. En fait, il y a pas besoin et c'est pour ça aussi que ça bug, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se posent tellement de questions mais comment je vais faire, etc. Ça ne nous appartient pas, ça. Le comment ne nous appartient pas, c'est beaucoup plus grand que nous. Reste sur le maintenant. Ok. Qu'est-ce que t'as, toi, aujourd'hui? Ok. Des choses très simples. Ok, ça va pas du tout, machin, j'en sais rien, fais une méditation petit bambou, va te promener dans la nature, reviens à l'instant. Quand t'es dans ton calme et dans ta paix, il y a plus de problème, il y a plus rien. Puis t'as de la clarté, tu sais où tu vas. Donc hop, reviens là, demande et tu recevras. Bref, tous ces trucs qui sont hyper et puis voilà, et puis si non, j'allais dire si vous avez besoin dans l'effervescence, non, puisque j'ai clôturé les portes et que je n'ai pas encore ouvert pour les prochaines licornes dans l'espace effervescence. Mais voilà, dès qu'il y aura la clarification sur l'espace pour mettre les capsules et les mettre
à disponibilité donc de personnes sans rentrer dans le groupe effervescence, enfin ou pas, je vais voir, mais pas avec le groupe Telegram. Eh bien, je vous en ferai part et je mettrai ces capsules à disposition à l'achat. Voilà, mais bien évidemment, moi, il faut que ce soit clair. Voilà, voilà, voilà. Je rentrerai dans l'expérience et quand ce sera clair pour faire les choses alignées du mieux qu'on peut. Voilà. Bref, voilà. Donc tout est parfait. Je vous ai tout partagé aujourd'hui. Voilà, pas de questions particulières. Voilà. Voilà, je vais refaire les filles qui sont arrivées plus tard pour aller au début du live, je vous ai montré mes customisations. Voilà, j'ai fait ma première customisation. Voilà, je vous laisse aller au début de live. Voilà, vous avez mes premières créations, customisation. Je kiffe vraiment, je kiffe. Je vais y retourner après, là, je pense. Voilà, puis il faut que je cherche d'autres choses parce que ça suffit pas la peinture. J'ai envie de faire d'autres choses en customisation. Faut que je regarde le champ des possibles de ce qui existe pour customiser les vêtements. Voilà. Bon, ouais, je vous ai tout dit. Et je voulais juste, ah oui, je vais aller voir, partager parce que je sais qu'elle regarde. Je voulais remercier Nathalie qui est dans les îles. Et elle m'avait fait un audio et puis j'avais entendu au loin un oiseau tropical et je lui avais dit j'adore. Et en fait, ce matin, elle m'a envoyé une petite vidéo et parce qu'elle a un petit un petit pot et les oiseaux viennent viennent prendre peut-être sûrement des graines dedans ou boire, je sais pas. Et du coup, voilà, elle m'a fait une petite vidéo et il y avait tous ces oiseaux et tous ces sons absolument incroyables, ces sons tropicaux et c'est venu me nourrir quoi, comme je dis, ça m'allume en fait, ça me nourrit vraiment, ça me fait du bien. Voilà, et voilà, j'adore les sons des oiseaux tropicaux, les bruits de la jungle et tout. Et du reste, je m'en suis beaucoup servi pour m'apaiser et pour aller bien. Et je pense que ça me connecte. C'est pas, je pense, quand on est attiré comme ça par des choses, c'est que ça nous connecte à des mémoires et à des choses qui viennent nous rassurer, nous faire du bien, nous remettre en sécurité. Et moi, ça me connecte à ça me parle de l'Amazonie, ça me parle de peuple premier, ça me parle de mémoires en effet qui datent et qui sont très rassurantes et sécurisantes en fait. Et donc je me sens en communion avec ces sons-là, ça me nourrit et ouais, ça me sécurise, ça me remet dans la paix et le calme. Je m'en suis vraiment beaucoup servi quand ça allait pas. Et voilà, ça allait regarder. En fait, ce qui nous appelle, il n'y a jamais de hasard, en fait. C'est que c'est toujours relié à des mémoires, à des choses à un moment donné dans notre histoire d'âme qui s'est vécue et qui est là pour nous soutenir, en fait. Voilà. Donc, comme des gens ou des lieux qui nous appellent, il n'y a jamais de hasard, jamais, jamais. Il y a un agenda cosmique tellement précis, tellement. Et voilà, les rendez-vous d'âme, les synchronicités, tout, il n'y a aucun hasard. Et tout ce qui se passe dans la journée qu'on ne voit pas forcément parce que on a encore des voiles et petit à petit voilà, on voit de plus en plus tous ces messages qu'on a, toutes ces informations qui se révèlent à nous et c'est gigantesque en fait et c'est majestueux, vraiment c'est incroyable et c'est là où va l'humanité en fait, les âmes qui l'ont choisi en tout cas. Et celles qui ne l'ont pas choisi, eh bien, elles feront ce qu'elles ont à faire. Et ça les regarde. C'est vraiment se concentrer sur sa demeure, sur son temple intérieur, sur son jardin absolument incroyable à cultiver, à cocooner. Voilà, pour vraiment venir faire éclore ces lotus que nous sommes. Avec vraiment, je vois ce cristal, ce joyau à l'intérieur qui est là et qui se révèle à un moment donné. Voilà, on fait de la poésie aussi maintenant dans le carnet de voyage vers soi. Bon, bref, allez, merci en tout cas pour ces interactions. Merci de votre présence, voilà. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du carnet de voyage vers soi. Normalement, il y a les Moldaves qui viennent faire notre installation chauffage et je me suis dit, c'est quand même bien foutu parce que la semaine dernière, il faisait très froid et ça s'est pas fait alors qu'à 2-3 reprises, ils devaient venir et puis ils sont repartis. Et là, les températures ont augmenté, on va nous changer nos systèmes de chauffage
et il fait très bon dehors. Serait-ce un hasard? Serait-ce une coïncidence? Non, je ne crois pas. Voilà. Bye bye Corinne, bye Sophie, bye tout le monde. Merci d'être là et à demain. Bye.